Je voudrais vous dire quelques mots, tout d'abord, sur la question de la lutte contre la délinquance. Si nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité partout, en tout point du territoire, ce sont des injustices que nous creusons. Ce sont des difficultés que nous ajoutons à des difficultés. Ce sont des sentiments de relégation que nous entretenons. Et c'est l'éloignement de la République d'un certain nombre de nos citoyens que nous contribuons à encourager. Le Premier ministre et le Président de la République ont souhaité que les forces de sécurité disposent des moyens de leur mission et que la lutte contre la délinquance soit une réalité partout sur le territoire national, qu'il n'y ait pas de territoire dans lesquels la police, la gendarmerie ne puissent se rendre pour assurer la sécurité des Français. Et cette exigence est d'autant plus nécessaire que vous êtes mieux placés que quiconque pour savoir que ce sont dans les quartiers où les difficultés sont les plus concentrées, où des formes de délinquance sont les plus enquistées, que ce sentiment d'injustice et de relégation peut naître et lui aussi se développer au détriment du sentiment d'appartenance à la République. Chacun sait que dans certaines banlieues, le nombre de cambriolages pour 1000 logements est plus important qu'il ne l'est partout ailleurs. Et je veux donc, conformément au mandat qui m'a été donné par le Premier ministre et le Président de la République, avec vous, créer les conditions pour que nous disposions des moyens d'agir là où la délinquance s'est enquistée. Il faut pour cela des outils. Je commence par celui de l'évaluation de nos politiques, parce qu'après tout, il n'est pas inintéressant de savoir où nous en sommes après quelques mois d'augmentation des moyens alloués aux forces de sécurité, aussi bien en effectifs qu'en matériel. Nous avons souhaité, avec le Premier ministre, qu'il y ait un système statistique de la sécurité intérieure. Ce système statistique de la sécurité intérieure, il est pour moi un outil fondamental, parce qu'il doit permettre d'avoir des statistiques de la délinquance qui soient aussi peu contestables que les statistiques budgétaires ou celles de l'emploi qui, mensuellement, rythment la vie, parfois avec angoisse, des ministres en charge de ces matières. Et nous avons besoin de ces outils aussi parce qu'il nous faut mesurer en permanence le décalage qui existe entre les objectifs que nous nous assignons et les résultats que nous obtenons. J'ai indiqué l'an dernier devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec la complicité de son président, mais aussi devant la commission des lois du Sénat, que j'entendais venir 2 fois par an devant ces commissions pour rendre compte des résultats que nous obtenons en matière de lutte contre la délinquance et de lutte contre les organisations du crime. Eh bien, ce service statistique ministériel, dont les premières publications ont été rendues publiques le 6 octobre, nous dote de cet outil. En matière de lutte contre la délinquance, au cours des 12 derniers mois, et je veux donner des chiffres extrêmement précis, les homicides ont diminué de 7,3%. Les vols avec violence, avec armes, de 15,8%. Les vols avec violence sans armes ont diminué de 9,6%. Les cambriolages ont diminué de 4,4%. Les vols liés à l'automobile sur l'ensemble du territoire national de 1,5%. Et les vols d'accessoires liés à l'automobile, qui était un sujet sur lequel j'avais souhaité qu'on se mobilisât avec le plan, de 8,8%. Vous conviendrez avec moi que nous aurions pu afficher collectivement de plus mauvais résultats. Une grande partie de ces résultats résulte de la réussite de ce que l'on pourrait appeler notre vaisseau amiral, les zones de sécurité prioritaires. Cette méthode des zones de sécurité prioritaires qui vous a mobilisés les uns et les autres, elle repose sur, dans les quartiers les plus difficiles, une mobilisation très forte et immédiate de toutes nos forces dans le cadre de ce que l'on a appelé à Marseille, ou plus récemment à Lille et à Roubaix, l'approche globale. Une présence massive dans des quartiers desquels les forces de sécurité se sont absentées parce que les moyens n'étaient pas là, une présence massive de ces forces avec la mobilisation d'unités de forces mobiles qui affichent une présence dissuasive et efficace. Une fois que cette présence s'est ancrée, qu'elle a témoigné de la volonté de la République de réaffirmer ses prérogatives dans ces quartiers dans lesquels précisément existait le sentiment de la relégation, alors le reste s'enclenche. Les missions de renseignement territorial,
la coopération entre la sécurité publique et le renseignement territorial, le développement des missions d'observation, la mobilisation des moyens les plus sophistiqués de la police scientifique et technique pour commencer à démanteler les trafics et les filières qui les alimentent. Je le dis sous le contrôle du préfet de police de Marseille, nous avons obtenu à Marseille, en la matière, des résultats assez exceptionnels qui témoignent dans les zones de sécurité prioritaire de la diminution significative de la délinquance. J'ai souhaité qu'on initie le même dispositif à Roubaix et à Lille, et je souhaite que dans la durée, nous continuions à travailler pour faire en sorte que ces résultats s'amplifient et s'approfondissent. Est-ce que j'ai l'intention de créer de nouvelles zones de sécurité prioritaire? Non, mais j'ai l'intention d'étendre la méthode des zones de sécurité prioritaire, aussi bien en zone police qu'en zone gendarmerie, de manière à améliorer considérablement l'efficacité de ce que nous faisons en matière de prévention et de lutte contre la délinquance. Je parle des zones de sécurité prioritaire, mais je pourrais évoquer d'autres sujets qui vous ont mobilisé avec la même ardeur et la même volonté de bien faire. Je pense aux plans transversaux qui ont été mis en place par le Premier ministre, puis par moi-même par la suite, sur de multiples sujets sur lesquels les résultats étaient insuffisants. Je pense à la lutte contre les cambriolages, je pense à la lutte contre le trafic de stupéfiants, je pense à la lutte contre le trafic d'armes, je pense à la mobilisation exceptionnelle qui a été celle de la gendarmerie pour lutter contre les cambriolages dans les exploitations agricoles. Bref, il y a là de multiples sujets, comme d'ailleurs les vols liés à l'automobile, qui ont mobilisé police nationale, gendarmerie nationale, renseignement, pour faire en sorte que les filières soient démantelées. Je souhaite poursuivre ce travail et je présenterai dans quelques semaines un plan complet et global de lutte contre le trafic d'armes. Pourquoi j'insiste autant sur la nécessité d'augmenter considérablement les moyens que nous consacrons à la lutte contre le trafic d'armes? D'abord parce qu'il n'a échappé à la sagacité d'aucun d'entre vous qu'il existe une porosité de plus en plus grande entre la petite délinquance, les petits trafics, la grande délinquance et parfois le grand terrorisme. Et même si beaucoup de ceux qui ont été identifiés dans les enquêtes en cours étaient de petits délinquants de banlieue en lien avec des terroristes et qui ne savaient pas toujours les objectifs pour lesquels les terroristes les mobilisaient, ce lien existe et il conduit aussi à une porosité de plus en plus grande entre les différentes formes de ce trafic de stupéfiants, vol à main armée, cambriolage, délinquance économique et financière et terrorisme. Quels sont les quelques axes sur lesquels la réflexion est engagée et qui me conduiront ces axes à vous rendre compte publiquement du plan que je propose de mettre en œuvre et à la réussite duquel vous aurez bien entendu largement à contribuer. D'abord, il est indispensable de densifier les contrôles dans les zones portuaires et aéroportuaires. Deuxièmement, il est absolument indispensable d'utiliser tous les moyens dont nous disposons en matière de lutte contre la cybercriminalité pour essayer de retracer le trafic d'armes dans ses différents commanditaires et acteurs. Beaucoup de ces trafics interviennent sur Internet par la mobilisation des moyens de la cryptologie. J'ai souhaité que l'on augmente les moyens de la lutte contre la cybercriminalité, incluant la lutte contre le trafic d'armes par la mobilisation des moyens numériques, parce qu'il s'agit là d'une question fondamentale et essentielle. Et au sein d'Interpol, d'Europol, comme d'Eurojust, des coopérations se mettent en place qui doivent permettre de donner à cette lutte contre le trafic d'armes par la mobilisation des moyens d'Internet une dimension européenne et internationale.